Alors moi je m'appelle Julien Bagnard, je suis responsable du développement du groupe Miral. Miral, c'est une entreprise qui fabrique des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur depuis plus de 30 ans maintenant. Au niveau du service développement, on s'occupe majoritairement de deux axes. Le développement de l'approche digitale, avec toute une digitalisation pour améliorer les processus, rendre le système dans son ensemble beaucoup plus performant. Et dans un second temps, l'approche environnementale pour aller vers un mode d'économie de plus en plus circulaire avec du réemploi, du recyclage. Alors la digitalisation, c'est une question qui peut sembler assez simple comme ça, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Ça consiste à je dirais, définir l'ensemble des processus qui permettent à une entreprise de fonctionner et de les digitaliser. Par exemple, c'est ce qui permet de créer un contact pour des personnes qui pourraient être intéressées par la rénovation de leur logement, par exemple sur Internet ou les réseaux sociaux, et de faire descendre l'ensemble de ce contact vers le processus de conseil, vers le processus de chiffrage commercial, vers le processus de calpinage technique, vers la production, vers la livraison, l'expédition, la comptabilité, les factures. Ça dresse vraiment l'ensemble des processus d'une entreprise. Et une fois que ces processus sont digitalisés, on peut les optimiser. Concrètement, pour montrer un exemple réel, on est en mesure d'utiliser à l'intérieur de ces processus-là des scans 3D qui permettent de créer des nuages de points pour des maisons. De ces nuages de points, on en sort ce qu'on appelle des orthophotos qui permettent d'avoir une sorte de plan très précis de chacune des faces. Et on utilise le logiciel qu'on a nous-mêmes développé pour faire les plans de calpinage, les devis, les chiffrages et la communication vers la ligne de fabrication. Alors effectivement, digitalisation tout seul, ça mène pas à grand chose. Il faut que derrière, il y ait un outil industriel qui soit à la hauteur des attentes. Et effectivement, initialement, il y a eu un investissement qui a été fait en 2015 pour créer une ligne de fabrication pilotable, compatible avec un outil digital. Donc je dirais que, un, c'était déjà avoir un outil industriel performant, deux, avoir un processus digital et fonctionnel. L'un avec l'autre, du coup, peut permettre de clairement améliorer la productivité et faire en sorte qu'un industriel comme Miral puisse avoir une place sur ce marché global des rénovations compatibles avec les pré-industrialisations type Energy Sprong par exemple ou autres. Effectivement, c'est un des objectifs aussi de l'industrialisation, du côté digital qu'on a mis en place, c'est de la rendre complètement compatible avec cette approche de pré-industrialisation. Ou qu'est-ce qu'on attend? On attend d'avoir un produit qui soit en filière sèche, qui puisse être découpé facilement, qui subisse le moins de traitement possible. Alors un système comme le nôtre, où on a vraiment tout centralisé dans un produit qui gère l'isolation, qui gère l'esthétique avec des parements variés, un système d'emboîtement facile et rapide, je pense qu'on coche un certain nombre de cases qui peuvent être attendues par des industriels souhaitant faire du bâtiment modulaire par exemple, ou même de la façade 2D. Alors la première chose qu'il faut faire par rapport à la question environnementale, c'est déjà de comprendre. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie qui permettent de vraiment bien comprendre l'impact qu'on peut avoir depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie et la gestion des déchets. Donc première chose, comprendre. Deuxième chose, concrètement définir un plan d'action pour voir là où on peut s'améliorer le plus rapidement possible parce qu'on doit aller vite sur ces enjeux-là. Donc c'est ce qu'on a fait, on s'est rendu compte qu'on avait un acte d'amélioration majeur sur l'augmentation, notamment sur les aluminiums d'origine recyclée, sur les PVC d'origine recyclée. Et puis deuxième enjeu majeur, la gestion des déchets de la fin de vie. Et pour ça, on est en train de mettre en place des projets très concrets qui visent à réemployer nos déchets de production qui ne sont pas compatibles vis-à-vis des lacs ou des emboîtements, mais qui ont une mousse d'une très bonne qualité, pour justement faire des produits qui sont plutôt des renforts d'isolants ou des produits qui vont pouvoir se mettre dans le complexe d'ITE.